Des propos maladroits et un malentendu. Noël Le Graët a présenté ses excuses à Zinedine Zidane ce matin. Le patron de la Fédération française de foot a de nouveau fait l'unanimité contre lui. Lors d'une interview hier, il a paru désinvolte face à la légende du foot français. On l'écoute. Ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Moi, je l'ai jamais rencontré. Président Le Graët, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non? À moi? Alors, j'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut. Alors Benoît Perrochet, Noël Le Graët qui réagissait hier soir. La question c'était de savoir pourquoi est-ce que Noël Le Graët avait fait appel à lui, et est-ce qu'il serait déçu s'il partait diriger l'équipe brésilienne? Absolument, voilà. Et alors que la fédération elle sortait plutôt d'un week-end réussi avec la reconduction jusqu'en 2026 du sélectionneur actuel Didier Deschamps après un mondial réussi, la fédération sportive la plus puissante de France qui n'avait sans doute pas besoin d'un nouveau dérapage de son président, qui s'en est pris cette fois à une icône française, Zidane, dont l'aura dépasse largement le cadre du foot, des propos choquants et qui ont suscité une vague d'indignation, à commencer par Kylian Mbappé qui a tweeté dans la soirée: on ne manque pas de respect à une légende comme Zidane. Le Real Madrid, club avec lequel Zidane a été champion d'Europe à maintes reprises, s'est dit lui aussi indigné elle aussi la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, des propos hors sol, honteux. Elle a enjoint Noël Le Graët à présenter ses excuses qu'il a fait donc en début de matinée. Ces propos ne reflètent absolument pas ma pensée ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu. Zidane, c'est l'estime immense que je lui porte comme tous les Français. Voilà pour les excuses de Noël Le Graët, mais pour beaucoup le mal est fait. Il a franchi le Rubicon en s'en prenant à une légende comme Zinedine Zidane. Le Graët qui les accumule, hein. C'est pas sa première sortie embarrassante. Alors on se souvient de cette interview accordée notamment à nos confrères de Complément d'Enquête. C'était juste avant le début du mondial au Qatar, dans un reportage consacré aux conditions de travail des ouvriers sur les chantiers, alors qu'on découvre qu'ils sont hébergés dans des logements insalubres. Pour Le Graët, il suffirait simplement d'un coup de peinture sur les murs pour évacuer cette polémique. C'est dire à quel point ce dirigeant est isolé, déconnecté du monde réel, des enjeux qui mobilisent actuellement la société. Cet énième dérapage qui intervient également au plus mauvais moment. On est à la veille de son audition par la mission d'audit et de contrôle diligentée par le ministère des Sports pour éclaircir notamment les pratiques managériales de la fédération en matière de violences sexistes et sexuelles. Le patron de la 3F a lui-même été mis en cause par des accusations de harcèlement, de comportement inapproprié de la part d'ex-salariés anonymes, des accusations qu'il a pour l'heure et toujours contestées. L'État qui n'a pas le pouvoir de destituer Noël Le Graët, qui a 81 ans, son contrat expirera à l'issue de l'Euro 2024, mais la balle elle est donc du côté de la fédération, seule habilitée à pousser Le Graët vers la sortie. Il se dit que déjà les présidents des différentes ligues réfléchiraient à un communiqué commun pour prendre leur distance avec le président. Ça, c'est une source fédérale qui le dit. Voilà, c'est peut-être la polémique de trop. Merci beaucoup Benoît. Merci à vous de nous avoir expliqué cette affaire.